Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Nous sommes à plus de 48 heures maintenant, voire 72. Oui, plutôt 72. De ce premier tour des élections européennes, et ça s'active. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, ça va bouger. Et là, force est de constater qu'en effet, les curseurs sont en train de bouger à contresens de ce qu'on entendait encore il y a une semaine. Donc encore une fois de plus, vos politiciens se foutent littéralement de votre gueule. Un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, le surlendemain c'est gris. Macron qui, mi-juin, disait que non, le Front populaire avec LFI, vu les politiques qu'ils ont, avec l'Ukraine, avec le Moyen-Orient, avec l'énergie, le nucléaire et tout le tralala, machin, etc. L'air de dire non, surtout pas eux. Et là, c'est tout le contraire. Alors, semblerait que la réunion qu'il a fait avec ses ministres, etc., il y en a qui sont ressortis, apparemment, l'air de dire c'est bon, il est mort, il a pété les plombs. Alors, est-ce qu'il a pété les plombs? Et dans ce cas-là, s'il a pété les plombs, alors là, waouh, bon courage. Ou est-ce que justement, il est en train de jouer la carte inversée, c'est-à-dire de dire tout et son contraire, justement pour complètement dénaturer la logique politique, la stratégie politique. Et qu'en réalité, finalement, ma réflexion que j'avais sur le fait que peut-être il est arrivé au bout du bout et qu'on lui a ordonné d'accélérer le mouvement pour détruire le pays, et finalement foutre le pays par terre et le foutre sous tutelle du FMI, de l'Union Européenne ou trucs comme ça, comme ce qui s'était passé avec la Grèce, là, force est de constater que on va droit dedans. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, et d'ailleurs, au moment où je vous parle, j'ai vu qu'elle avait atteint 579 vues, ce qui est pas mal. Bon, on va voir jusqu'où elle va aller. Les nouveaux arrivés, bienvenue. Je résume, c'est une chaîne où je vous parle simplement de ce que je pense, de ce que je ressens, de ce que j'analyse. Et parfois même, je vous donne des choses, des informations sur ce pays dans lequel je vis, qui est les États-Unis. Donc soyez les bienvenus. Et comme je le disais, j'ai toujours eu ce sentiment que pousser les extrêmes telles qu'elles ont été poussées, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas anodin. Sauf que le problème aujourd'hui, le problème c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a deux Frances. Il y a la France urbaine, essentiellement parisienne, et puis la France de la province, de la France profonde, des petites villes, des petits villages, de ces Français qui ont encore un sens de certaines valeurs, de ce qui est la France, de ce que doit être la France. Alors attention, contrairement à ce qu'on entend, ce ne sont pas des Français racistes qui veulent qu'une France blanche, non, c'est des Français qui pensent que tout étranger a le droit de vivre en France à partir du moment où il respecte, comme nous devons de respecter, et comme moi je me dois de respecter en tant que citoyen français vivant légalement aux États-Unis, les lois, les principes, les valeurs et la culture. Alors, évidemment, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais qui suis-je? Ce pays m'accueille, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Et je n'impose pas mes valeurs, je n'impose pas ma tradition, je n'impose pas à la religion qui existe aujourd'hui très prononcée aux États-Unis,
mon opinion de laïcité, de athée. Sauf que, voilà, le Rassemblement national, aujourd'hui, est le seul parti qui permet aujourd'hui à des Français de dire « ça suffit ». On en a ras-le-bol. L'insécurité, l'immigration sont des sujets. Mais c'est des sujets que, en face, les gens du Front populaire ne veulent pas voir. Au contraire, on serait presque à imaginer qu'en réalité, ce sont les artisans de la destruction à petit feu du pays pour le foutre par terre, pour pousser à la guerre civile et finalement permettre à celui qui sera à l'Élysée ou à Matignon de mettre en place une loi d'urgence de sécurité, une loi d'urgence de sécurité qui plus est peut-être en effet sous le coup de l'article 16, permettant les pleins pouvoirs. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, et là je le répète pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, Macron il a tellement miné le terrain que de toute façon, que vous mettiez un Front populaire ou un RN au Matignon, ils sont en terrain miné. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils bougent, dans quelque direction qu'ils aillent, ils vont forcément sauter sur des mines. Et ce qui va faire la crédibilité, c'est leur capacité à réussir à se relever et à affronter l'adversité et à prendre les bonnes décisions. Certains diront que le RN est plus propice à prendre les bonnes décisions. Le problème, c'est que dit Macron? Il dit que oui, ils sont déjà partagés le gâteau des ministères, etc. À qui? C'est ça le problème. Ciotti, oui, clair, Ciotti, si le RN gagne, il a un ministère. Je dirais même, j'ai même suggéré l'idée dans une précédente vidéo, que si le Rassemblement national n'avait pas la majorité absolue, peut-être que Bardella se retirerait du poste de Premier ministre et concéderait à Ciotti, en cas qu'il n'ait pas la majorité absolue. S'il a la majorité absolue, bah là encore, alors là c'est-à-dire que le clou est encore plus enfoncé contre ceux qui sont en train de vous cracher à la gueule, de vous dire que si vous ne votez pas pour eux, vous êtes des racistes, vous êtes des nazis, ce qui évidemment n'arrange pas les choses et aura plutôt tendance à avoir un effet boomerang qu'autre chose. Alors oui, on a vu les Caron, les hautains, mince, je ne sais plus le nom du petit dealer là. Son nom m'échappe. Bon, eux ils sont réélus, mais ils sont réélus, oui, logique. Pourquoi? Parce qu'ils collent très bien à la majorité de l'électorat de leur circonscription. C'est des circonscriptions de gauche, sociales, droits de l'homiste, solidaires, pro-migrants. Bon alors par contre, le problème c'est que s'ils sont anti-russes, là ça va poser un problème. Parce qu'en effet, qu'on accuse le Rassemblement national d'être un instrument de Poutine, pourquoi pas? Je veux dire, les jeux d'influence dans les échéances électorales, dans les échéances démocratiques, ça a toujours existé. Ce qui me fait rire, c'est que ceux qui dénoncent Poutine derrière le rideau du Rassemblement national sont ceux qui ne vous diront jamais que derrière Macron, derrière Hollande, derrière Sarkozy, c'était les Américains. On est d'accord ou pas? Qu'aujourd'hui, rien ne se fait à l'Union européenne sans le coup de sifflet de Washington. Qu'on soit bien clair. Et d'ailleurs, ce qui est formidable, c'est que même l'Union européenne, ils sont tellement asservis au pouvoir occidental, qui plus est commandé par les États-Unis, c'est comme l'OTAN. L'OTAN, on a une direction civile où vous avez une direction tournante, mais
En ce qui concerne le commandement militaire, depuis la création de l'OTAN, reste exclusivement américain. Donc même si l'administration prend des décisions, le commandement américain aura toujours le dernier mot en disant non, nous le commandement, on ne suit pas. Oui, parce que on va quand même être honnête, les États-Unis est le seul pays qui a encore les moyens, je dis bien encore les moyens, logistiques, matériels, humains, d'aller faire une croisade, et encore, peut-être pas garantie avec succès. C'est pas la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, les plus véhéments dans l'histoire, qui aujourd'hui ont les capacités de pouvoir faire une croisade contre la Russie. J'espère que ça, c'est bien entendu entre vous et moi. Donc cette Union européenne, aujourd'hui, elle continue à faire en sorte, avec cette réélection de von der Leyen, dont d'ailleurs elle n'a pas perdu de temps puisqu'elle a renouvelé un contrat pour le nouveau boost Pfizer, d'accélérer le mouvement et oui, de mettre le couteau sous la gorge de Macron pour lui dire bon, maintenant t'accélères les choses. Nous, à la fin de l'année, on veut que la France soit à genoux. Nous, à la fin de l'année, on veut que la France soit sous tutelle du FMI, avec un endettement qui serait tellement pharaonique, tellement gargantuesque, que les marchés ne finiraient par plus avoir confiance en la France pour emprunter. Ou si ce n'est, dépecer le pays, des monopoles de fonction publique, dépecer le pays des industries, les rares industries qui restent encore, vendre EDF par exemple, privatiser EDF. Ça fait depuis des années qu'il y en a, ils lorgnent dessus. Souvenez-vous du fameux projet Hercule. Et donc, le questionnement aujourd'hui de certains de se dire mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête en voulant faire une dissolution de l'Assemblée nationale? Mais tout simplement parce qu'il savait qu'il ne maîtrisait plus rien sur le plan politique et que maintenant il faut installer le chaos. Et comment installer le chaos si ce n'est permettre aux deux extrêmes finalement de se retrouver face à face dans une échéance démocratique. C'est-à-dire finalement tous les partis traditionnels, modérés, sont partis à la poubelle. Même le Front populaire, c'est une NUPES 2.0, c'est-à-dire qu'à l'échelle de ce qu'il va y avoir en répartition par rapport aux partis, aujourd'hui on sait que de toute façon c'est la NUPES qui aura obligatoirement entre 50 et 75 sièges. Donc LFI sera majoritaire dans le clan Front populaire et donc fera comme ils ont fait depuis 2022, c'est-à-dire qu'ils diront à leurs partenaires, fais acte de présence, mais tu fermes ta gueule. Ce qui a fait que certains ont fini par quitter la NUPES, devenir dissidents, mais bon, d'un coup tu deviens un petit peu isolé. On l'a vu, de toute façon, la France insoumise aujourd'hui, c'est Mélenchon. Que Mélenchon, rien que Mélenchon. Vous avez même Autain qui est en train de se battre, selon ce qu'elle tweet, elle est en train de se battre pour essayer de convaincre son parti de réintégrer Corbière, l'autre, là, je ne sais plus son nom, qui sont arrivés en tête au premier tour. Bon, il y a ils n'ont pas encore gagné. Ils sont 49, 48, etc. Parce que ceux qui gagnent, c'est ceux qui dépassent 50%. Donc ils sont pour le deuxième tour. Mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit j'appelle dans mon parti le fait de peut-être de les réintégrer pour s'assurer de gagner sur ces circonscriptions. Je sauve les copains. C'est énorme. Attal,
Encore lui, pareil. Hier, ne votons pas pour les extrêmes, soyons démocrates, blablabla. Et puis aujourd'hui, vous savez, peut-être que tout compte fait, c'est peut-être mieux si vous alliez plutôt côté gauche que côté droit. C'est-à-dire qu'ils sont en train tous de se contredire de ce qu'ils disaient il y a encore une semaine. Alors moi je ne sais pas, mais ceux qui sont vraiment, vraiment dedans, ces gens-là, vous allez les voir, vous leur dire, mais vous étiez très militant la semaine dernière à suivre tel candidat qui disait ça. Là, aujourd'hui, il dit tout le contraire. Vous en pensez quoi? Vous n'avez pas l'impression que vous êtes les dindons de la farce? Vous n'avez pas l'impression qu'ils se foutent de votre gueule? Vous n'avez pas l'impression que finalement, vous avez voulu vous raccrocher à un paysage politique que vous estimez ou croyez ou êtes persuadé qu'il fonctionne encore alors qu'en réalité il ne fonctionne plus? Que c'est de l'arrivisme? Que c'est du clientélisme? Donc si vous avez encore de la merde dans les yeux, allez crever, allez mourir. Et c'est ça qui est formidable, c'est que et c'est surtout la jeunesse. Cette jeunesse aujourd'hui, qui est plus ou moins impliquée, qui est, selon certains sondages, majoritairement plutôt à voter à gauche plutôt qu'à droite, mais c'est elle qui va en prendre plein la gueule en première. Mais ça, ils ne le savent pas. Ou alors ils ne veulent pas le voir. Parce que tendre la main pour avoir de l'argent gratuit, il y a un moment donné où il ne va plus y avoir d'argent dans les caisses. Je vous rappelle le projet de 1 600 € net par mois. C'est comme quand tu signes un bail avec le diable. Le diable, il va te donner tous les intérêts, tous les bénéfices que tu veux. Il va te faire vivre comme un roi, comme Crésus. Mais en échange, tu vas avoir donné ton âme. Donc toute cette jeunesse qui va dans la rue aujourd'hui, elle est en train de donner son âme au diable. Et le jour où ils vont se réveiller, le jour où ils vont se rendre compte qu'en réalité, c'est kiff bourricot, que le plan, le projet, l'objectif, que vous mettiez Mélenchon ou Bardella à Matignon, c'est le même. Alors ce qui pourrait différencier le RN, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a deux choses. S'ils veulent se crédibiliser, le RN, peut-être, je dis bien peut-être que je me trompe sur toute la ligne, mais si tu es souverainiste, si tu comptes sur le vote souverainiste, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Si tu sais que tu vas diriger le pays pendant 3 ans avec un président qui de toute façon va te foutre des bâtons dans les roues, il y a 2 solutions. Ou même, il y a 2 solutions que tu pourrais même mettre en place. Le premier, c'est rien pour faire chier Macron. Tu fais un référendum sur le Frexit. Je peux vous garantir que si le Rassemblement national fait un référendum sur le Frexit, waouh! Là, je pense que le résultat, il serait certainement sans appel. Alors évidemment, ceux qui voteraient contre, c'est ceux qui y perdent des plumes, et ceux qui voteraient pour, c'est ceux qui y gagnent. C'est ceux qui touchent la subvention. Vous savez, c'est un peu comme chez les agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs, vous avez les grosses coopératives qui, elles, de par leur taille, de par leur activité, touchent des aides et des subventions de l'Union européenne. Donc eux, évidemment, qui ne vont pas voter contre l'Union européenne. En revanche, le petit agriculteur, l'indépendant, l'éleveur, le paysan, même les toutes petites coopératives locales, qui finalement se rendent compte qu'elles sont perdantes avec l'Union européenne, elles, par contre, elles vont voter pour le Frexit. Elles veulent retrouver leur souveraineté agricole. Et la deuxième chose,
moi je dis ça, c'est que si je suis à Matignon et que je sais que pendant 3 ans je vais supporter l'autre nain à l'Élysée, que je me dis voilà, je vais voir pendant 6 mois, 1 an comment ça va se passer, et que si je me rends compte qu'il n'arrête pas de me foutre des bâtons dans les roues, qu'il n'arrête pas de me casser les couilles, qu'il me fait chier, qui flingue tout ce que je veux faire, si j'ai la majorité absolue au Parlement, eh bien je peux tenter, et là je gagnerai en notoriété dans mon électorat, et peut-être que je gagnerai aussi de l'électorat auprès des Français encore relativement indécis, eh bien je lancerai tout simplement une motion de censure pour la destitution d'Emmanuel Macron. À votre avis, si le Rassemblement national lance cette procédure, combien d'entre vous sont prêts à signer les yeux fermés? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont tellement véhéments, tellement haineux envers Macron, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, que même si c'est des gens qui ne veulent pas voter Rassemblement national, je suis persuadé que c'est des gens qui diraient ouais, quand même, là, c'est une opportunité à saisir. Seulement, le problème, ce que je viens de vous dire là, ça serait une logique stratégique, du moins si j'étais au RN. Le problème, c'est comme je vous l'ai dit, si ça se trouve, on est tous en train de se faire avoir, on est tous en train de se tromper, et que finalement le Rassemblement national, c'est exactement comme LFI, c'est faire monter la mayonnaise dans le peuple par une confrontation idéologique, alors qu'en réalité, comme ce sont deux partis adoubés par le système, d'une manière ou d'une autre, le résultat sera le même. C'est que le peuple français sera baisé. En long, en large et en travers. Alors on verra, évidemment, tout le monde attend impatiemment dimanche pour voir si finalement il va y avoir eu une inversion de vapeur et que c'est finalement le Front populaire qui l'emporte. Donc là, évidemment que Mélenchon ne cédera pas la place parce que ça fait des années qu'il le rêve, qu'il le veut. Ou sinon, l'écart du premier tour reste constant ou voire même se creuse. Et là, sur une participation qui restera constante, peut-être 60, 62%, voire peut-être plus, le processus démocratique serait donc incontestable. Et dans ce cas-là, tous ceux qui ont fait le discours, le RN, parti de la haine, tous ceux qui sont en train de pleurer là, à faire des TikTok, des Instagram, des live Twitch pour lyncher limite toute personne qui aurait le malheur, même le malheur peut-être d'essayer d'être neutre. Non, t'as pas le droit d'être neutre. Si t'es neutre, tu joues le jeu du Rassemblement national. On te demande de voter Front populaire les yeux fermés. Sinon, tu es contre la République, tu es contre la démocratie, tu es un facho. C'est ce qu'on entend, hein. C'est ce qu'on lit, hein. À longueur d'heure, à longueur de journée. Et j'ai envie de dire, le problème, c'est que ces gens-là, finalement, ils n'ont pas d'autre argument. C'est-à-dire qu'ils ne jouent même pas à essayer de la contre-mesure sur le plan ou le projet du RN, si jamais ils étaient amenés à diriger le pays, sur leur programme. Non. Le seul argument, raciste, fasciste, nazi, extrême droite. Donc là, il faut faire pleurer tout le monde, il faut faire pleurer tous ceux qui sont des subventionnés, tous ceux qui tendent la main pour l'argent gratuit. Il faut faire pleurer les artistes, il faut faire pleurer les parigots bobos. Il faut faire pleurer, toute cette France assistée finalement.
toute cette France associative, toute cette France qui vit au crochet du contribuable. Oui, toute cette France, elle a raison de pleurer. Parce que peut-être que le Rassemblement national va peut-être resserrer les boulons. Tiens, un exemple. Moi, je serais le Rassemblement national. J'abrogerais la loi 1901 sur les associations. Et je remplace ça par une autre loi qui me permettra de faire une purge. C'est-à-dire de faire une sélection des vraies associations qui ont un véritable intérêt, un mérite dans leurs activités, qui sont capables de présenter un plan, une activité concrète de bien public, même à la limite si c'est des associations de gauche ou trucs comme ça, mais au moins qu'il y a un résultat, ces associations n'ont rien à craindre. En revanche, toutes ces associations qui sont des apparats, des façades, des décorums, pour permettre à des gens de s'en mettre plein les poches aux frais du contribuable, ça là, oui, en effet. Là, c'est elles que vous voyez actuellement en train de signer des pétitions, etc. Parce que ils savent que il y a peut-être des chances qu'en effet, ils sautent. Il y a peut-être des chances que... Et encore, là, je lance une probabilité. Ça se trouve peut-être que il n'y aura jamais aucune volonté du Rassemblement national de le faire. Mais ce qui serait complètement décrédibilisant pour eux, mais de soulever le couvercle de toute cette gabegie au sein de la fonction publique, au sein des institutions associatives, etc., pour finalement mettre le doigt sur tous ces gens qui ont été protégés, qui ont été planqués, qui ont eu le bénéfice d'un intérêt de pas voir des lois, de ne pas voir quelque chose qui permettrait plus de contrôle, plus de vérification, plus de suivi. Parce que s'il y a plus de contrôle, vous avez moins de possibilités de tricher, vous avez moins de possibilités de frauder. Rendez-vous compte que la France, c'est quand même le pays avec son système solidaire, qui depuis des décennies n'a jamais réussi à faire payer la facture des compatriotes algériens auprès de l'État d'Algérie qui sont venus se faire soigner en France. Donc finalement, c'est vous qui payez. Parce que l'État algérien, lui, oh non, moi je paye pas. Je sais pas, où est-ce que vous avez vu que quand vous payez un prestataire et puis au bout d'un moment, vous arrêtez de le payer, mais que vous lui demandez de continuer à jouer la prestation, le prestataire va vous dire, non, attendez, vous me payez. Si vous ne me payez plus, j'arrête la prestation. Enfin, je sais pas, ça vous paraît logique ou pas? Alors pourquoi est-ce que depuis ces décennies que l'Algérie nous doit un pognon dingue pour avoir soigné leurs ressortissants sur notre système de santé, pourquoi Et encore, je vous dis ça, je me souviens de ça. Ça se trouve peut-être que en catimini, ils ont effacé la dette. Ils ont effacé la dette pour améliorer les relations franco-algériennes. Non, le problème, c'est que il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas admettre, qui ne comprennent pas, ou qui n'ont pas l'intelligence, ou qui n'ont pas les connaissances, pour comprendre que la France ne peut pas continuer à vivre le rythme de vie qu'elle a actuellement. Sinon, elle coule. Et si elle coule, il n'y aura plus personne pour lui prêter de l'argent. Et s'il n'y a plus personne pour lui prêter de l'argent, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Eh bien, sur le plan économique, vous allez avoir un effet grec. Sur le plan sociétal, c'est en train de s'installer, vous allez avoir une libanisation de la société française. Et moi, je vous regarderai depuis de l'autre côté de l'Atlantique, avec beaucoup de douleur, vous effondrer sur vos propres fondements. Alors, affaire à suivre, parce que ça évolue tous les jours. Tous les jours, il y a des compromissions, il y a des changements, il y a des retournements de veste. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.